sagesse et amour, le manteau déchiré. Le roi le plus sage de tous les temps se laisse piéger par l'amour. Quel dommage. Il s'attache à des femmes dites étrangères, entre guillemets qui voulaient surtout dire que c'était des femmes qui ne vénéraient pas Dieu, qui vénéraient d'autres dieux. 100 femmes et 300 concubines qui, dans sa vieillesse, vont finalement fléchir son cœur vers leurs idoles. Il s'est ainsi mis à bâtir des autels pour ces idoles, se dévouant à ces faux dieux, un peu comme il a su avant se dévouer à l'Éternel finalement. Il a donc enfreint les règles que l'Éternel lui avait pourtant rappelées en songe. L'Éternel a ainsi exécuté ses sentences en cas de désobéissance. Les versets 14 à 40 de 1 roi 11 exposent la déchéance de Salomon. Oh, quelle tristesse! Ces trois rivaux et la prophétie sur la séparation du royaume. Hadad, réfugié en Égypte, qui trouva grâce aux yeux de Pharaon, Rezon, chef de bande, ayant fui à Damas, et Jéhoboam, celui-ci, je pense qu'on va encore longtemps entendre parler de lui. Il était serviteur de Salomon, mais il a quand même reçu la prophétie que le royaume sera enlevé à Salomon et qu'il deviendra, lui, Jéhoboam, roi d'Israël. Dieu a même béni Jéhoboam. Vous imaginez? Il lui a dit, je cite, « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David. » Vous imaginez que Dieu fait cette promesse à l'ennemi de Salomon? Et je te donnerai Israël. 1 roi chapitre 11 verset 38. Quelle promesse! Un manteau se déchire en 12 ans dans la prophétie. 10 tribus sont données au serviteur Jéhoboam, non à l'héritier, non au fils de Salomon. Douloureux, hein? C'est un douloureux rappel, le rappel de la déchéance de Saül qui lui aussi a choisi de suivre sa voie au lieu d'obéir à Dieu. Tout cela me rend tellement triste, Seigneur, moi qui cherchais une consolation dans ta parole. Mais dans tout ce désarroi, on voit encore la lueur de la grâce de Dieu. Il s'est souvenu de David, notre Seigneur, de David, son serviteur bien-aimé. Il n'a pas oublié son attachement à Jérusalem et il a encore un faible pour Salomon. Première chose, il promet à Salomon de ne pas lui arracher le royaume de son vivant, mais plutôt de l'arracher des mains de son fils, de son héritier. Donc Salomon ne verra pas cette partie de la déchéance. Deuxièmement, Dieu se réserve quand même une tribu en souvenir de David, comme il le dit. Waouh! C'est touchant. Et cette déchéance de la postérité de David en faveur du serviteur Jéhoboam ne durera pas toujours. Ce sera triste, honteux, humiliant pour le peuple, mais ça ne durera pas toujours. Merci Seigneur. Oui, ok, bon. Dans la souffrance, on tâchera de se rappeler quand même que Dieu, toi Seigneur, tu es bon et que tu fais grâce. Même dans tes punitions, tu es bon, tu fais grâce. La preuve, tu nous as donné Jésus. Et Jésus, c'est qui? C'est le fils de David. C'est le lion de Juda. Merci Seigneur.